Vous êtes dirigeante ou dirigeant de TPE? Vous êtes intéressé par les enjeux et les défis des très petites entreprises? Vous souhaitez qu'on parle plus et mieux de ce que vous vivez au quotidien? Sortez de l'anonymat. Donc aujourd'hui, nous allons aborder la question de l'obligation de performance permanente. Vous écoutez les podcasts Ma vie de patron, la chaîne des dirigeants de petites entreprises. En effet, pour survivre, une petite entreprise doit être performante de façon permanente et souvent pérenne. En fait, cette obligation de performance est une source de grande fatigue et d'usure pour les entrepreneurs ou les entrepreneuses. Évidemment, une entreprise doit gagner de l'argent pour payer ses charges, son loyer, les salaires, les cotisations sociales, tout en dégageant un bénéfice pour investir et évoluer. Donc en fait, il est hors de question de s'arrêter, de mettre sur pause pour reprendre son souffle. J'ai coutume de dire qu'une entreprise, c'est comme une locomotive qui est lancée à toute allure et qu'il est impossible d'arrêter sans conséquences dramatiques. De fait, je pense que dans une TPE, il faut faire tout en même temps. Il faut communiquer, bien gérer, bien deviser, bien facturer, en temps et en heure, trouver de nouveaux clients, satisfaire les clients existants, acheter la matière première, renouveler le matériel de production, répondre aux exigences de l'administration, écouter ses salariés, répondre au dialogue social, participer aux événements locaux. En fait, le truc, c'est qu'il faut être bon dans tous les domaines et surtout être performant. Comme je disais, on peut pas s'arrêter comme ça, qu'à la moindre petite défaillance dans une des activités du dirigeant ou de la dirigeante de très petites entreprises, peut être fatale. C'est ce que je pense. J'ai une anecdote à ce propos, c'est qu'évidemment, il y a tout un tas de choses qui peuvent arriver au niveau de l'entreprise, des choses imprévues, mais par exemple, il m'est arrivé d'avoir un passage à vide dans l'histoire de l'entreprise, donc en 25 ans à peu près en 25 ans à la tête de mon entreprise, et j'ai été un peu remis en cause et très perturbé par l'attitude d'une salariée dans l'entreprise il y a quelques années, et ça m'a totalement déstabilisé. Donc du coup, la performance de l'entreprise s'en est ressentie très fortement, parce que je pouvais plus concentrer mon énergie sur toutes les tâches qui m'incombaient à la fois. J'étais certainement moins performant commercialement, par exemple, ou en termes de représentativité, puisqu'un chef d'entreprise a aussi une fonction de représentativité. Donc quand vous êtes déstabilisé ou quand... par quoi que ce soit, bon là c'est pas une salariée qui avait perturbé l'entreprise, mais ça peut être un problème avec une administration par exemple, ça affecte vos performances, ça peut les affecter durablement. Alors sans dire que par exemple si vous avez des problèmes de santé, je pense que effectivement ça vous empêche du coup d'être performant à un moment donné. Et dans une très petite entreprise, il n'y a personne pour prendre le relais, quoi. Et c'est ça vraiment tout l'enjeu d'une petite entreprise. Donc du coup, il n'y a pas d'arrêt maladie possible, ou comme je disais, il n'y a pas de mise sur pause. À un moment donné, on ne peut pas. Il faut continuer parce que les choses continuent à courir. Les salaires, les impôts, les cotisations sociales, tout ce que vous devez, d'où vous payez les charges, rien ne s'arrête, même si vous avez la volonté de vous arrêter. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup par exemple, d'artisans qui sont, ou de très petites entreprises, ils sont non couverts en cas de pépin de santé. J'ai eu quelques collègues, par exemple, sur le territoire, là où on se trouve, ou au niveau de l'artisanat, qui se sont trouvés à avoir des pépins de santé assez graves, quand même, infarctus ou des choses comme ça. Il n'y a pas de... Il n'y a rien qui couvre ces périodes-là. Et tout le reste continue à courir. On ne peut pas mettre sur pause. Il y a un moment où on ne peut pas mettre sur pause. Alors, il pourrait y avoir une solution à ces solutions-là qui sont proposées par les assureurs. Par exemple, c'est les assurances clés ou les assurances hommes clés, pardon, ou les assurances femmes clés, on pourrait dire. Mais le problème, c'est
voilà, ça va couvrir en termes de, cette assurance va couvrir en termes d'indemnité, par exemple, pendant l'absence du chef d'entreprise, pour lui assurer une continuité de revenus. Mais il y a personne, il peut n'y avoir personne pour prendre le relais au niveau du management, au niveau de toutes les tâches que j'ai mentionnées tout à l'heure, de la facturation, du commercial, de management de manière globale. Et donc, en aucun cas, ces assurances hommes-clés ou femmes-clés ne remplacent le chef d'entreprise, parce qu'il faudrait très, très, très vite, en cas de paiement de santé, par exemple, soudain, former une personne, tout d'un coup, pour pouvoir reprendre le relais de tout ça. Et donc, former quelqu'un sur toutes ces tâches qui sont propres à une entreprise, parce qu'en plus, il y a une façon de faire. Chaque chef d'entreprise a sa façon de gérer son entreprise, donc... former quelqu'un très très vite comme ça du jour au lendemain en cas d'absence ou de manquement d'un chef ou d'une chef d'entreprise, c'est très compliqué. Et puis si en plus il exerce son métier dans un domaine très technique, vous imaginez bien que former quelqu'un qui a une technologie, une technique particulière, c'est très compliqué non plus. Alors le problème, on dit que nul n'y est remplaçable, mais néanmoins il faut quand même du temps pour être secondé, voire remplacé. Donc ces assurances-là, c'est très compliqué. Le problème, c'est que souvent les dirigeants brûlent leur énergie sur tous les fronts pour pouvoir pallier à tous les problèmes qui surviennent ou tout ce qu'il y a à gérer dans une entreprise. Et donc ça implique d'être performant tout le temps. Donc voilà, finalement, cette injonction à la performance, c'est une source de fatigue et d'usure, parce que quand vous êtes jeune entrepreneur ou entrepreneuse, vous avez l'énergie pour répondre à cette injonction-là. Quand vous vieillissez, vous êtes un petit peu moins performant. Donc, d'autant que, comme je dis, l'administration exige que vous continuez à payer vos cotisations sociales, que vous reversiez la TVA sous peine de sanction, parce que l'administration s'en fout, que vous ayez un problème de santé, un problème comme ceux que j'ai évoqués, par exemple, un problème interne, de management ou de choses comme ça. Comme j'ai dit, il n'y a pas de pause pour l'administration, il n'y a pas de pause. Et donc elle exige que vous acquittiez de vos impôts, des taxes en tout genre, et ceci souvent sans aucune reconnaissance. Et c'est ce qui favorise souvent chez nombre de dirigeantes ou de dirigeants d'entreprise des formes de burn-out. Et malheureusement, j'ai encore une collègue à qui ça vient d'arriver, et donc et souvent le burn-out, c'est souvent c'est un manque de reconnaissance, c'est-à-dire qu'on trouve plus le sens de pourquoi on travaille à un moment donné, et donc c'est dû au fait qu'on doit être performant tout le temps. Alors comment on pallie à cette injonction de performance? Donc en fait, c'est aussi une question d'expérience et une question d'habitude, je pense, tout simplement. C'est-à-dire que il faut d'abord prendre du recul par rapport c'est toujours pareil, par rapport aux choses, il faut prendre du recul. Donc le fait d'avoir à assurer cette performance-là, c'est un entraînement, finalement. C'est comme un coureur de fond. Il faut apprendre à courir longtemps et aller jusqu'au bout. Donc en conclusion, un dirigeant ou une dirigeante d'entreprise doit être performant ou performante en permanence, sous peine de faire capoter son entreprise. Et comme je viens de le dire, il vaut mieux être un coureur de fond ou une coureuse de fond plutôt que d'être un sprinter ou une sprinteuse. Les TPE représentent 1 million de dirigeants d'entreprise. Il était temps qu'on parle de ces femmes et de ces hommes qui produisent une partie non négligeable des richesses de ce pays. Je vous dis donc à bientôt pour d'autres podcasts sur les TPE.